Salut, moi c'est Sophia et j'ai créé Feu pour te partager des good vibes et de l'inspiration. Mon but, à travers ce podcast, c'est de te partager mes réflexions, mes expériences, mais aussi de donner la parole à des personnes inspirantes lors des interviews et également à des experts de l'univers du bien-être et de la santé préventive dans la série Holistica. Je suis persuadée qu'on a tous énormément à apprendre des uns des autres selon nos âges, nos cultures, notre éducation, nos pensées, et que parfois il suffit d'une parole, d'une idée pour semer une petite graine positive dans l'esprit de quelqu'un. Avec Feu, j'ai envie de te donner envie d'oser. Oser être toi, apprendre à te connaître, à mieux prendre soin de toi et à savoir ce qui est bon pour toi. Feu. Te donner envie d'oser. Hello! Purée, j'ai un peu le trac. Ça y est, je reprends le podcast. Ça va faire un an en fait. Ça va faire un an. J'ai bossé sur le Club Soleil tous les derniers mois. Et ça fait quelque temps que ça me démange, que j'ai trop envie de reprendre, que je sens là que ça bouillonne, que j'ai envie et besoin de partager des choses. Et je repoussais. Et au fur et à mesure, il y a à nouveau cette peur qui s'est installée. Je vais être jugée, pourquoi est-ce que j'ai envie de me mettre en avant comme ça, blablabli, blablabla, tous ces freins, tous ces trucs qu'on a toujours dans notre tête à partir du moment où on veut tester quelque chose qui est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire, ou ce que les gens autour de nous ont l'habitude de faire. Mais bon, j'avais déjà fait le taf sur moi, j'ai déjà accepté que j'avais envie et besoin de partager des choses, et je sais que ça fait du bien, et c'est ce qui, moi, me fait du bien, c'est d'avoir des retours de personnes qui peuvent être impactées positivement. Et donc, c'est parti, je reprends. Et la nouveauté de cette année, c'est que... J'adore la nouveauté de cette année. On dirait que tout le monde attendait ça et qu'il y a plein de choses, il y a plein de gens derrière, mais pas du tout. Je ne sais pas qui regardera ou qui recommencera à écouter, mais en tout cas, la nouveauté, c'est qu'il y a une partie vidéo. Donc, vous pouvez me retrouver sur YouTube, mais aussi du coup sur les plateformes d'écoute de podcasts comme Spotify ou Apple Podcasts pour l'instant. Si vous souhaitez, vous avez une version vidéo. Alors là, je suis dans le bureau du Club Soleil. J'ai pas encore choisi mon cadre définitif. Je pense que j'aurai un cadre plus sympa. Je vais m'aménager un coin chez moi pour la prochaine fois. En attendant, voilà, on a le bureau. Bref, on s'en fout, ce n'était pas le sujet de l'épisode du jour. J'ai hésité avec plein de sujets pour recommencer le podcast. Je voulais y aller un peu dans un ordre chronologique et peut-être parler un peu des coulisses du Club Soleil parce que on parlait pas mal business aussi dans ce podcast-là, surtout avec les personnes que j'ai interviewées l'an dernier. Mais l'épisode qui m'est venu en tête, que j'ai commencé un peu à écrire hier, c'est ce côté-là d'arrêter d'attendre qu'on nous donne la place et de prendre soi-même en fait sa place et d'arrêter d'attendre que l'extérieur nous invite à faire quelque chose et plutôt juste de nous reprendre les rênes, reprendre le pouvoir et aller chercher ce qu'on a envie de chercher. Parce que c'est vraiment ce que je traverse en ce moment, même si on peut avoir l'impression que j'ai quand même cherché pas mal de choses que j'avais envie de chercher. Mais finalement, je vois qu'on peut vite retomber dans ces travers et du coup, j'avais envie de partager ça aujourd'hui. Est-ce que t'as déjà ressenti cette flamme pour te lancer dans un nouveau projet, un truc, une grosse excitation, quelque chose qui te prenait aux tripes, genre une motivation soudaine, un truc qui te vient comme une fulgurance où t'es déterminé, t'as envie d'aller vers quelque chose, t'as l'impression que t'as trouvé ton idée, tu veux tout donner. Tu te mets après à imaginer cette situation rêvée, genre comment ce serait si t'osais passer à l'action, si t'allais chercher justement cette chose qui te donne vraiment envie, tu te projettes, c'est super excitant. Et puis, le temps passe, t'as pas pris d'action dans cette direction, t'as rien lancé, il s'est rien passé de spécial. La motivation est retombée, et puis toi, t'es toujours là à avoir cette idée dans un coin de ta tête en disant « Bon, mais quand même, ce serait bien si je faisais ça, ça m'attire, mais bon, voilà, il se passe rien. » Est-ce que tu t'es trouvé des excuses? Est-ce que t'as estimé que c'était pas le bon moment? Ça, c'est souvent la meilleure des excuses. Est-ce que t'as pensé que ce serait peut-être plus facile, plus tard, ou dans d'autres circonstances? Est-ce que tu attends de l'aide? Voilà. Est-ce que tu arrives à observer qu'est-ce qui fait que tu as repoussé ce passage à l'action et que tu n'es pas en train d'aller chercher là ton rêve ou ta situation rêvée? Bon, je suis un peu dans l'attaque là pour un premier podcast de reprise, mais je pense que ça concerne pas mal de personnes et justement, vu que moi je traverse ça en ce moment et que même si objectivement on peut se dire que j'ai bien foncé ces derniers temps, je trouve que c'est assez facile de retomber dans cette zone de confort qui finalement n'est pas confortable très longtemps et dans ce truc du oui mais.
Et là, récemment, en fait, j'ai eu un petit déclic et c'est ça que j'avais envie de partager aujourd'hui. Je parlais avec quelqu'un récemment que j'ai rencontré dans un contexte professionnel. C'était un créateur de contenu et je lui disais, tu vois, moi j'aimerais beaucoup partager plus de choses sur mes réseaux sociaux, j'aimerais créer plus de contenu, reprendre le podcast, j'ai envie de partager mes messages, avoir une plus large audience. En fait, je pense qu'en lui partageant ça, j'attendais à ce qu'il me livre des secrets magiques de comment y arriver sans justement avoir à affronter ses peurs. Et il me demande du coup pourquoi est-ce que j'ai envie de ça. Et je lui dis j'ai envie de partager mes messages, de créer de l'inspiration, de motiver, mais que je veux pas devenir influenceuse entre guillemets et que je veux pas chercher à travailler avec des marques. Mon but c'est pas de me faire rémunérer par des marques pour gagner ma vie, mais juste avoir une audience dans le but d'avoir un impact positif autour de moi. Et il me répond assez crûment d'ailleurs, bon c'était pas méchant mais c'était assez cru et mine de rien c'est pas mal des fois d'avoir des échanges comme ça. Il me fait en fait comme tout le monde me dit. Donc cette personne, c'est quelqu'un qui est assez successful dans la création de contenu, enfin c'est son travail, il en vit bien. Donc j'imagine qu'il y a plein de gens qui doivent lui dire moi aussi j'ai envie de faire ça, mais je sais pas comment, voilà, donne-moi des conseils. Et il me dit ouais c'est ça, tout le monde me dit la même chose, je veux avoir une audience sur les réseaux, mais je veux pas m'afficher, je veux pas risquer d'être jugée, je veux pas montrer ma tête, je veux pas ci, je veux pas ça. Et en fait sur le coup ça a un peu piqué mon ego parce que je me suis dit merde, mais en fait... c'est vrai qu'il y a plein de gens qui fantasment ce truc-là, mais qui sont pas prêts à faire les efforts nécessaires pour y arriver. Et qui sont pas prêts à confronter leurs peurs pour y arriver. Et donc, ça reste en fait de l'ordre du fantasme quand tu vois que le côté positif d'une situation et que t'as pas envie de confronter au négatif. Alors qu'il y a toujours deux polarités dans n'importe quelle situation. Sauf que moi, je me rends compte que de mon côté, je ressens vraiment, dans le fond de mes tripes, que j'ai besoin et envie de partager des choses. Donc, si j'ai envie de partager mes messages, à un moment, il faut que j'arrête d'avoir peur ou de me mettre moi-même des freins. Et en fait, il y a tellement de raisons de se mettre des freins et de se mettre des limites, de notre éducation, de ce qu'on a vécu, comme dit, de nos peurs, et des choses qui peuvent remonter à très loin, et des choses qui peuvent remonter même à des choses qui paraissent insignifiantes, des petits événements de notre enfance sans qu'il y ait des choses traumatisantes, mais qui peuvent être des raisons qu'on se freine à aller atteindre des choses qui nous font réellement envie. Et dans mon cas, c'est au-delà de l'envie, c'est viscéral, quoi. Et donc cet échange m'a vraiment frappée et je me suis dit, ok, en fait, moi, je lui parlais de ça un peu en mode, ouais, est-ce que tu voudrais m'aider, nan. Et non, le mec m'a bien fait comprendre que tout le monde recherchait ça, que plein de gens recherchaient ça, alors pour des raisons plus ou moins valides et profondes. Et dans mon cas, je me suis rendu compte que c'est... En fait, il m'a dit personne va le faire à ta place, personne va te prendre la main pour te lancer, pour oser, entre guillemets, t'afficher, pour démarrer. Donc si tu veux quelque chose, il faut que tu le fasses, point. Il n'y a pas de secret, en fait. Si tu veux avoir une audience, si tu veux partager des messages, il faut partager des messages. Et il n'y a pas de petite porte dérobée pour commencer discrètement. Donc... je me suis dit, ah ouais, en fait, finalement, je suis comme tout le monde, à attendre et espérer une situation qui me fait rêver sans être prête à affronter les peurs associées à ça. Alors, ok, je vais pas être super dure non plus avec moi-même, j'ai quand même, si je suis là en train de faire cet épisode et que j'en avais déjà lancé en 2023, c'est que j'ai quand même passé pas mal d'étapes. Quand je dis des étapes, c'est vraiment par rapport à moi-même, hein, c'est pas par rapport à la vie. Genre, tout le monde n'a pas envie de lancer un podcast ou de s'afficher en public. Moi, mon but premier n'est pas de m'afficher en public, mais je suis obligée de m'afficher en public pour arriver à mon but qui est de partager mes messages. Bref. Et c'est sûr que je vais pas être non plus super dure avec moi. J'ai quand même bien passé des steps et que la Sophia d'il y a 5 ou 10 ans aurait été incapable de faire. Donc c'est déjà bien, le but c'est pas non plus de s'auto-flageller. Mais voilà, j'ai quand même fait une pause d'1 an, j'ai lancé le Club Soleil, et en fait quand tu fais une trop longue pause, quand tu t'arrêtes pendant trop longtemps de faire quelque chose, tu recommences à nouveau avoir les peurs, et tout ça pour dire que cette phrase-là qui m'a dite, ça m'a piqué, mais en même temps ça a été un premier déclic pour me dire, ok, n'oublie pas, si tu veux toi quelque chose, il faut que tu ailles le chercher, ça sert à rien d'attendre que quelqu'un te prenne la main pour y aller, parce que ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, la vie passe. Je sais, ça peut être des phrases bateaux et tout le monde dit ça, mais en fait, c'est la réalité. Plus tu attends,
plus tu perds de temps et plus il y a de risques que tu ne le fasses jamais aussi. Bien sûr, une fois que tu t'es lancé, tu peux ensuite croiser des gens sur ton chemin et des situations qui vont t'aider, qui vont t'accompagner ou faciliter ton aventure, quel que soit ton objectif. Le but, c'est surtout pas de dire qu'il faut tout faire tout seul, attention, et en l'occurrence, on fait de plus belles choses quand on est à plusieurs. Mais en tout cas, pour le démarrage, pour te lancer et croire en ton projet ou en tes ambitions, la première personne que tu dois convaincre, c'est toi. La première personne qui doit faire le taf, c'est toi. Si toi, tu crois pas en toi et si toi, tu vas pas passer le premier step, alors il se passera rien. Une fois que tu as passé ton step, peut-être que tu vas rencontrer des gens, peut-être que des situations vont se débloquer et tu pourras avoir de l'aide. Mais au démarrage, c'est toi qui dois avoir toute cette force mentale de te dire, vas-y, je veux ça, je vais le chercher. Et par rapport à ça, si je peux citer mon exemple, j'ai eu une autre situation qui m'a fait me dire, qui a fini entre guillemets de me convaincre et de me dire ok, si j'ai envie de pouvoir partager mes messages plus largement, en fait je peux compter que sur moi. Donc je disais, j'ai lancé Club Soleil en janvier et en lançant le club, j'ai contacté quelques titres de presse locale pour espérer avoir des retombées presse. Donc moi, je viens du milieu de la communication, donc c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais je suis pas experte non plus dans les relations presse. J'ai eu aucun retour. J'ai eu un média qui m'a proposé de me faire payer un article, ce qui m'a pas intéressée, et de toute façon, je n'avais pas le budget. J'ai pas non plus charbonné de dingue sur cette stratégie presse, mais voilà, j'ai pas eu de retour. Donc je me suis dit, ok, bon, un moment, et c'est le cas de beaucoup d'entreprises ou c'est le cas de beaucoup de personnes, hein, la presse a énormément de sujets à traiter, si toi tu leur donnes pas le truc parfait, pourquoi ils parleraient de toi et pas de quelqu'un d'autre? Donc ça a été aussi une graine pour me dire, ok, j'ai envie qu'on parle de mon projet. Là, pour l'instant, d'autres personnes ne sont pas intéressées d'en parler, donc comment moi je vais faire en sorte qu'on en parle? Donc en fait, je reprends entre guillemets le pouvoir et je me dis, moi je vais faire en sorte qu'on parle de Club Soleil. Bref. Et à un moment, en fait, j'ai un rendez-vous avec une personne qui s'occupe d'un groupe média. Et un super rendez-vous, la nana trop sympa et tout, et elle me dit ah ouais mais c'est super, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, je peux te prévoir une interview avec machin, et je peux te prévoir un projet avec truc, et on peut même te caler sur un événement, quand je dis te, je parle du Club Soleil, je parle pas de moi en tant que personne, mais voilà, caler un événement avec le club, etc. Et vraiment un rendez-vous qui a duré, je sais pas, une vingtaine de minutes, où à la fin je me suis dit ah mais trop bien, je vais avoir plein de retombées, ça va être super. Elle m'a demandé des documents pour pouvoir donner suite à ça. Directement après, j'ai fait tous ces documents, je lui ai envoyé. Et après, plus de réponse. Je la relance, bon ça c'est normal aussi, hein, il faut relancer les gens. On n'est pas le centre d'intérêt des vies de tout le monde. Donc je la relance en perso, parce que j'avais son contact perso, pour au moins m'assurer que mon document était bien arrivé, parce que parfois ça arrive dans les indésirables, notamment quand on a des pièces jointes. Et elle me dit oui, j'ai bien reçu, mais j'ai eu plein de choses et tout, je te recontacte bientôt. Et en fait, ça fait plusieurs mois. J'aurais pu, bien évidemment, à nouveau la relancer et peut-être que je vais le faire. Mais, alors il n'y a pas de mais en fait, mais c'est toujours envisageable que je la relance. Mais ce que je voulais dire, c'est que, j'ai quand même dit mais, en fait ce que je me suis dit par rapport à ça, c'est que je veux arrêter de dépendre des gens. Après ça fait partie de mon caractère aussi, moi quand on me dit non, la personne m'a dit non, hein, mais quand on me dit non, j'ai envie de dire ah ouais, ok, ça marche, je vais trouver une façon de le faire autrement, sans toi, mais je vais le faire, si c'est quelque chose qui est vraiment important. Hein. Et là, c'est vraiment ce que je me suis dit. Mon but ici, c'est vraiment pas de dire que la personne, elle m'a envoyé du rêve et puis plus rien. Hein. Ça, c'est dans le milieu professionnel ou dans la presse, il y a tellement de sujets que c'est un peu égocentrique de se dire ah ouais, en fait, la meuf, elle m'a dit tout ça et après rien. En fait, je pense que le sujet Club Soleil, c'est 1% de ce qu'elle voit tous les jours et clairement, il y a d'autres priorités et ça, il y a aucun souci à ça. Et là, plutôt que de se dire punaise, personne ne m'aide, on me promet des trucs et plus rien, et puis c'est pas facile, et nanana, et un peu se tourner en victime, moi j'ai décidé de me nourrir là de ces frustrations des dernières semaines en me disant ok, c'est bon, j'ai compris les messages, je vais me débrouiller toute seule pour aller chercher ce que je veux. J'ai plus envie d'attendre qu'on me donne une autorisation ou un signe d'approbation pour aller me lancer et me dire ok, j'ai besoin de partager des choses, j'ai eu quelques interactions à l'extérieur, soit pour essayer de demander de l'aide d'une certaine manière en perso ou soit en pro pour avoir une mise en lumière.
Ça n'a rien donné. On m'a soit fait comprendre qu'il fallait que je me débrouille, ce qui est vrai, ou soit montré que il y a tellement de sujets que je ne suis pas une priorité, ce qui est vrai aussi. Et en fait, dans quel contexte est-ce que je peux être une priorité ou mon projet peut être une priorité? Dans ma vie. Donc, si je veux quelque chose, c'est à moi de me donner les moyens d'aller le chercher. Et c'est vraiment ce que je traverse en ce moment. Alors, est-ce que c'est l'approche des 30 ans aussi qui fait que du coup tu as moins peur et tu t'arrives plus facilement à t'émanciper du regard des autres? Je pense oui et non. Je pense qu'il y a peut-être des questions de personnalité aussi. Et moi j'ai l'impression que c'est plus une façon, de mon côté, en tout cas dans mon cas, c'est une façon où je commence à réaliser que littéralement la vie est vraiment courte et que tu peux souffrir toi-même de situations que tu t'infliges. C'est-à-dire, je sais pas, par exemple, t'es en train de chercher du travail, tu prends plein de refus, c'est difficile bien évidemment, mais si tu vas toujours rejeter la faute sur les autres en disant tous les employeurs sont des connards parce qu'ils refusent mon CV, tu vas pas avancer toi, tu vas pas risquer de toi t'améliorer si tu penses que c'est la faute des autres. Alors bien sûr, des fois il y a des situations difficiles et des fois il y a des situations où les autres sont en tort, mais dans tous les cas, tu n'as aucun moyen d'agir sur le comportement des autres. Par contre, tu peux agir sur le tien. Donc le but c'est pas de dire que c'est toujours de ta faute, mais si tu pars du principe que tu as une part de responsabilité dans une situation, alors tu as ce pouvoir d'agir aussi dans cette situation. Et moi, je trouve cette idée-là assez réconfortante, parce que ça te remet en fait le pouvoir entre tes mains, que quand tu décides de subir une situation, si là, pour l'exemple de la presse par exemple avec Club Soleil, si je me dis, personne veut parler de, de mon club, ok. Et voilà, et donc je suis là dans mon coin et je suis un peu triste et qu'est-ce que je fais? Je me dis juste, ok, aucun média ne veut parler de mon club. Il n'y a pas de suite à ça. Alors que si je me dis, ok, aucun média ne veut parler de mon club là, mais moi, qu'est-ce que je peux faire pour faire parler de mon club? Voilà, et en fait ça peut s'appliquer dans n'importe quelle situation de vie, que ce soit dans le pro ou dans le perso. Et je pense que l'été est une période assez propice à l'introspection. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu reprendre le podcast sur cet épisode. La société tourne au ralenti, sauf exception, on a tendance quand même à avoir moins de travail ou à être en congé à ce moment-là. Et du coup, j'aimerais t'inviter à utiliser ce moment pour te questionner sur ça. Qu'est-ce que tu as envie de faire en ce moment ou depuis longtemps et que tu ne fais que repousser? Est-ce que tu arrives à identifier une excuse par rapport à ça, par rapport à cette chose qui t'attire, qui justement t'empêche de passer à l'action? Est-ce que tu arrives à voir quelles sont tes excuses sur ce sujet-là? Et comment est-ce que toi-même tu peux réussir à démonter cette excuse? Réfléchis à ces 3 questions-là, prends le temps, peut-être que tu es sur la plage, peut-être que tu es dans un transport, peut-être que tu es chez toi, peu importe, mais prends le temps de réfléchir à ces questions. Et maintenant, essaye de te projeter aussi dans ta situation rêvée. Qu'est-ce qui te fait envie? Donc par rapport à la première question, qu'est-ce que tu as envie de faire depuis longtemps? Imagine-toi dans cette situation, peut-être dans ce nouveau job, dans cette relation, dans un voyage que tu as envie de faire, dans un projet quelconque, dans une passion, peu importe. Et qu'est-ce que ça te procure comme émotion? Comment tu te sens quand tu penses à ça, à ce projet et à cette situation vraiment qui t'attire profondément? Comment tu te sens? Et maintenant, je t'invite à te nourrir de ça, de ces émotions, de ce que tu ressens dans tes tripes et de te rappeler à quel point la vie passe vite. J'ai déjà répété 3 fois, mais c'est le cas, il n'y a pas d'autre vérité. Et j'ai envie de t'inviter à prendre une action aujourd'hui, aussi petite soit-elle, qui va te rapprocher de ton but rêvé. N'importe quoi. Une toute petite chose. Bon, ça peut être une grande chose, mais si t'es pas encore prêt. Une toute petite chose qui te rapproche de ton but. Si tu cherches un nouveau boulot, peut-être trouver une formation, peut-être commencer à rédiger le mail de démission, peut-être te renseigner sur les conditions pour se lancer en auto-entrepreneur. Si tu veux te lancer dans une nouvelle passion, peut-être te renseigner sur les endroits où tu peux faire ça proche de chez toi. Bref, t'as compris, une toute petite action. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui.
Comme toujours, n'hésitez pas à me donner des retours, vraiment ça m'aide à savoir aussi à qui je parle. Je sais que au début vous serez peut-être pas nombreux et je cherche pas non plus à toucher des foules, mais je cherche à toucher des vrais gens et quand j'ai des retours, ça me rappelle en fait pourquoi justement j'ai osé dépasser mes peurs parce que si j'ai peur de faire quelque chose et que derrière il y a une personne qui me dit ouais, grâce à toi j'ai fait ci ou j'ai fait ça et ce qui m'arrive de temps en temps, en fait ma peur elle est effacée et j'ai de moins en moins peur parce que ma peur elle est ridicule par rapport à l'impact positif que je peux avoir derrière. Et c'est en ce sens que les retours sont vraiment importants. Et moi, la première, je consomme des contenus ou des choses et j'ai pas le réflexe de faire des retours. Et surtout quand c'est des personnes qui ont des larges audiences, on se dit, c'est bon, ils s'en foutent. Mais je pense que quand tu as envie de partager des choses, peu importe ce que c'est, ta passion, des messages, de l'instruction, de l'éducation, etc. Si tu es dans le partage, tu as forcément envie de pouvoir avoir un feedback, d'avoir un retour. Donc maintenant que je suis sur YouTube, vous pouvez laisser des commentaires sous la vidéo, ça me ferait très 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 plaisir. Et également sur les plateformes d'écoute Spotify ou Apple Podcast, vous pouvez aussi vous abonner et partager l'épisode pour montrer le grand retour de Feu. Et j'espère que ça vous donnera envie d'oser, de passer à l'action parce que ouais, on n'a qu'une vie, je le répète, et elle peut être belle, elle peut être très belle, et certes, il y a des choses qui nous arriveront qui seront pas cool, sur lesquelles on n'a aucun moyen d'agir, mais par contre, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut agir, et profitons-en. Voilà, merci de m'avoir écouté, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Feu. Te donner envie d'oser.